les jeunes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Aujourd'hui, c'est le confinement. Et quand il y a le confinement, il n'y a plus d'activité physique, il n'y a plus le sport, et ça je sais que ça en est très attristé. Mais ne vous en faites pas, je suis toujours là. Ce qu'on on va faire différemment de l'année dernière. Donc pour rappel, l'année dernière, on faisait des petits défis sportifs qui avaient plus ou moins marché. Cette année, je vous emmène en voyage. À chaque séance, donc à chaque semaine, je vais essayer de vous faire découvrir une aventure que vous allez vous-même réaliser. Alors vous allez voir que la première aventure, ça va être très classique, ça va être tranquille. Mais plus tard, vous verrez que les aventures seront de plus en plus compliquées. Alors n'hésitez pas à me dire si ces aventures vous vont ou pas du tout, si vous préférez plutôt les défis de l'année dernière. De toute façon, je vous laisserai des petits défis en fin de vidéo. Ça roule? Allez, on va commencer. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire tout simplement d'un cocher qui va emmener le roi et la reine dans un carrosse. Alors, c'est pas l'aventure la plus palpitante au monde, mais pour vous, ce sera peut-être la plus sportive. À chaque fois que vous allez entendre le mot cocher, vous allez sauter le plus haut possible. Et à chaque fois que vous allez entendre le mot carrosse, vous allez vous coucher au sol. Ça marche? Bien sûr, une fois qu'on se couche, je me couche et je me remets debout pour me préparer pour la suite. Ça roule? Eh ben allez, c'est parti, je vous lis ça. Il était une fois un roi et une reine qui avaient décidé de se rendre à Lutèce en carrosse. Carrosse. Le cocher va les prendre à 8 heures après avoir vérifié la roue avant droite, la roue avant gauche, la roue arrière droite et la roue arrière gauche. Enfin, toutes les roues du carrosse. Ensuite, le cocher attela les chevaux. Le cheval de droite, le préféré du cocher, était blanc. Le cheval de gauche, quant à lui, était noir. Les chevaux fixés au carrosse étaient prêts pour le crissement des roues du carrosse. Le roi demanda à la reine où était le cocher. La reine lui répondit que le cocher finissait de sangler les chevaux et vérifiait une nouvelle fois les roues. Le départ était imminent. Le roi assis derrière le cocher et le cocher assis devant la reine. Le carrosse partit rapidement, trop rapidement. Le cocher ralentit les chevaux de peur que le carrosse ne se renverse. « Oh !» cria le cocher. La reine et le roi finissaient entièrement la reine et le roi faisaient entièrement confiance au cocher, qui fut déjà cocher de la reine de Suède. C'était un bon cocher. Bien plus tard, alors que le cocher menait bien ses chevaux, la roue arrière droite, non, la roue arrière gauche, tomba dans une ornière. Oh. Le carrosse a bien failli de se renverser. Le cocher, le roi et la reine furent bousculés. Le cocher détendit le carrosse pour constater des dégâts. « Oh !» s'exclama le cocher. Les 4 roues étaient abîmées. C'est pas de chance. Le cocher demanda à la reine et au roi de tenir les chevaux. Comment sortir les roues des ornières? Le cocher réfléchit et demanda au roi de venir l'aider à sortir le carrosse de cette mauvaise posture. Au bout de quelques minutes, le carrosse était enfin sur ses 4 roues. Après bien des efforts, le roi, la reine et le cocher remontent dans leur carrosse. Les chevaux, bien déposés, emballent de nouveau le carrosse. Et le cocher calme les chevaux. Les 4 roues tournaient à plein régime et le cocher
surveillaient le carrosse pour que semblable aventure ne survienne pas encore. La reine se pencha du côté du cocher pour vérifier l'état des roues gauche. Le cocher, lui, s'assura des roues de droite, de peur de la stabilité du carrosse. Déjà midi, le roi interpelle le cocher. « Cocher, 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 cocher !» Bon courage. Le cocher n'entendait pas avec le bruit du carrosse. « Hé, cocher, sais-tu arrêter le carrosse pour que les chevaux et la reine se reposent ?» Le cocher s'exécuta et le carrosse s'immobilisa à côté d'un autre carrosse. Qu'il était beau cet autre carrosse! Le roi et la reine partirent se restaurer pendant que le cocher dételait les chevaux. Le cocher discuta avec un autre cocher et ils comparèrent leurs carrosses. Le carrosse de l'autre cocher avait les mêmes roues que le carrosse du roi et de la reine. Après un repas bien arrosé, le roi et la reine dormirent, tandis que le cocher, lui, se reposait à l'écurie avec ses chevaux tout à côté du carrosse. Ensuite, le roi et la reine remercièrent le cocher de les avoir si bien conduits, et ils partirent tous ensemble, le roi, la reine, les chevaux, le cocher et le carrosse. Ça va, vous avez bien bougé? Super. Ça, c'était notre première histoire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Ciao!